Bonjour, dans cette nouvelle vidéo WordPress, nous allons voir comment rédiger un article. Mais tout d'abord, rappelons les éléments indispensables pour qu'un article soit optimisé SEO. Tout d'abord, l'article doit comporter un titre de niveau 1, H1. Ce titre doit être concis, facile à comprendre et bien entendu contenir la requête cible, c'est-à-dire le mot-clé de votre article. Il doit être ensuite suivi d'une introduction qui va permettre d'accrocher le lecteur et qui résume les grandes idées de l'article. Et dans cette introduction, on retrouve également la requête cible. Ensuite, le texte doit être structuré avec des sous-titres de niveau H2 et H3. On voit rarement en H4. Et ces titres vont annoncer les paragraphes et mettront en évidence la structure de l'article. Nous avons ensuite à insérer des visuels, ça peut être des images ou des vidéos qui vont rendre l'article plus attractif et on n'oubliera pas bien entendu d'enregistrer le titre, la balistique, la légende et la description de chaque image qu'on utilise dans l'article. Bien entendu, ces images doivent être libres de droit. Nous allons également voir qu'il faut insérer des liens. Alors, il serait bien de mettre un lien externe et un lien interne au minimum dans chaque article afin d'améliorer le maillage interne et externe du site. Enfin, tout article se termine par une conclusion qui vont clôturer les idées présentées en faisant une petite synthèse. Enfin, il peut être opportun d'insérer un bouton d'incitation à l'action, par exemple pour lire un autre article, pour inviter à commenter l'article, voire partager l'article sur les réseaux sociaux ou pour contacter l'entreprise. Donc maintenant, voyons comment nous faisons cet article, nous rédigeons cet article dans WordPress. Je me rends donc dans le back-office de WordPress et je vais ici dans Articles, tous les articles. Donc j'ai déjà rédigé des articles qui apparaissent. Pour vous, il y aura juste un article qui s'appelle Bonjour tout le monde qu'il faudra supprimer. Pour rédiger un article, je vais ici en haut sur Ajouter un article et j'ai une présentation exactement comme pour la rédaction des pages. Et effectivement, je vais également utiliser l'éditeur Gutenberg avec des blocs. Donc pour tout article, on commence par saisir un titre. Donc par exemple, la cuisine tunisienne, un voyage culinaire aux saveurs envoûtantes. Donc ce titre est un titre de niveau H1. Ici, je vais saisir le texte. Donc si c'est du texte simple, j'ai pas à choisir de paragraphe. Donc la cuisine tunisienne. Donc je fais une petite introduction pour présenter la cuisine tunisienne. Et ensuite, je vais insérer un titre de niveau 2 pour les paragraphes suivants. Donc, pour insérer un nouveau paragraphe, je peux faire ici ajouter un bloc ou sélectionner ici. Ici, ça me présente les derniers blocs utilisés et ici, ça me présente toute la liste des blocs. Donc, j'ai choisi de mettre un titre, donc mon titre de niveau 2, donc des ingrédients frais et saisonniers. Donc ensuite, après ce paragraphe, je vérifie il est bien de niveau 2. Et après ce paragraphe, je vais rédiger le corps de mon paragraphe. Donc une fois que j'ai saisi la nature des ingrédients, je vais insérer un nouveau paragraphe, mais cette fois-ci, je veux un peu plus d'illustration. Donc je veux prendre médias et texte afin de pouvoir mettre une image. Donc je vais choisir ici, donc je veux parler des épices, donc je vais aller dans ma bibliothèque, choisir une image sur les épices.
Je fais attention de bien avoir complété le texte alternatif, le titre de l'image, la légende et la description. Donc je sélectionne mon image et ici je vais saisir mon contenu. Quand j'ai saisi mon contenu, donc je peux mettre des éléments en gras ou non. Je vois que j'ai oublié au-dessus de mettre le titre. Donc je peux revenir ici pour insérer mon titre. Donc c'était les épices, un rôle central. Voilà, donc c'est bien un titre de niveau H2 et je veux le mettre bien évidemment avant mon image. Donc je continue ensuite sur mon article. Je veux encore mettre du média et du texte. Donc je continue ici pour insérer un nouveau. Bah non, je vais peut-être mettre le titre d'abord. Donc les plats emblématiques. Donc le couscous et le tagine. Et donc en dessous, je vais mettre, donc là encore, hein, pour être plus visuel, médias et texte. Donc je vais commencer par le couscous. Donc le couscous, le voici, pardon. Donc pareil, hein, j'ai bien complété toutes les le texte alternatif, titre, légende et description. Donc le contenu. J'ai donc saisi mon texte sur le couscous. Je vais faire la même chose pour le tagine. Donc ici, je vais mettre un bloc média et texte. Je vais non, je vais pas téléverser. Je vais chercher dans ma médiathèque la photo du tagine. Là encore, tout a été bien préparé pour le référencement et je saisis mon texte. Quand mon texte est saisi, je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée de toujours aligner les images sur la gauche, donc je vais changer la position de la photo en la mettant de ce côté. Hein, et je sais que je peux réduire la taille des images ici en prenant les petits curseurs. Je continue mon article avec un nouveau titre. Donc maintenant, c'est des entrées populaires. Donc une petite phrase d'introduction. Et ensuite, bah tiens, je vais mettre une liste à puces pour les différentes entrées possibles. Donc je prends liste. Donc je saisis la liste des produits et puis bah, je peux mettre à chaque fois, par exemple, ici les intitulés en gras, hein, de façon à ce que ce soit plus visuel. Je continue mon article donc maintenant pour les desserts. Donc j'insère un nouveau titre, donc niveau H2 également. Donc mon repas est fini, donc douceur sucrée en fin de repas. Et ici, ben encore, je vais mettre un bloc média avec une petite introduction préalable. Donc j'introduis mon bloc média. Pas ici, je l'ai perdu. Voilà. Donc une image de la médiathèque pour les pâtisseries. Et ici, j'écris mon contenu. Voilà, donc maintenant, bah, une petite conclusion pour mon article. Je mets donc à nouveau un titre. Ok, donc on va mettre la cuisine tunisienne. Un voyage sensoriel inoubliable, par exemple. Et en dessous, donc je remets un paragraphe pour conclure. Donc, bien évidemment, je règle les tailles, je regarde. Ici, je peux vérifier la structure de mon article avec les paragraphes et les médias. Et donc, je peux aller de l'un à l'autre. Par exemple, ici, je peux retourner aux épices pour modifier. Et dans l'onglet structure,
je peux voir le nombre de caractères, le nombre de mots de mon article et un temps de lecture possible. À la fin de mon article, ça peut être intéressant d'envoyer le visiteur sur un site de recettes. Donc, par exemple, je vais mettre un bouton. OK, donc découvrez quelques recettes. Donc, toujours pareil, j'ai pas changé. Découvrez quelques recettes. Voilà, donc là, c'est un peu pénible. Il faut que je change les couleurs pour quand on passe par-dessus, parce que sinon on voit pas. Donc découvrez quelques recettes. Je sélectionne. Je vais mettre un lien qui redirige vers un site de recettes. Je valide et je veux que ça ouvre dans un nouvel onglet. Donc bon, ce bouton, je peux bien évidemment le centrer en grande largeur, pourquoi pas, enfin avoir le positionnement. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, mon article étant saisi, il faut pas que j'oublie de le publier. D'ailleurs, j'aurais dû le faire de façon intermédiaire pour ne jamais rien oublier. Et je viens ici, donc je veux pas voir l'article tout de suite. Je veux voir ici ce bloc réglage. Donc je vois ici que quand je clique ici sur ce petit livret, là j'avais pas de barre latérale à droite. Quand je clique ici sur ce petit livre, je vois le bloc. Pour l'article, je vois des mentions. Visibilité, je peux choisir de le mettre public, privé ou non. Je choisis public. Je peux choisir quand est-ce que je le publie. Si je fais maintenant, donc ça sera tout de suite. Sinon, je peux choisir ici sur le calendrier. Je ne touche pas à l'URL. Je peux épingler l'article en haut du bloc. Ça veut dire que parmi tous mes articles, c'est celui qui apparaîtra en premier. On peut le faire, par exemple. Standard, je n'y touche pas. Auteur, je pourrais choisir parmi les personnes répertoriées dans mon site WordPress, ceux qui ont saisi cet article. Donc, par exemple, je peux me choisir. Je peux basculer en brouillon, d'accord? Éventuellement mettre à la corbeille. Donc, je continue ici. Il faut attribuer une catégorie à mon article. Par défaut, vie pratique. Je peux spécifier alimentation. Il faut également que je saisisse des étiquettes, donc qui servent aux visiteurs à retrouver mes articles grâce à des mots-clés dans le moteur de recherche interne du site. Donc ici, je peux mettre Tunisie, cuisine tunisienne. Je mets pas trop d'étiquettes tunisienne. 3 à 4, ça suffit par article. Et de préférence, j'essaie de choisir dans les plus utilisés pour pas faire trop de doublons. J'ai mis une image mise en avant que j'ai choisi ma bibliothèque. Je ne veux l'afficher que dans ma page de blog. L'important ici, c'est également de rédiger un extrait. Si on n'en rédige pas, par défaut, WordPress prendra le début du texte de votre article. Mais il vaut mieux rédiger un petit texte différent pour introduire votre article. Pour finir, il faut choisir si vous autorisez ou non les commentaires. Par défaut, on avait choisi de toujours autoriser les commentaires, mais je peux ici le décocher. Maintenant, j'oublie pas de mettre à jour. Et maintenant que c'est mis à jour, je vais voir mon article. Donc, je vois que mon article, il est complet, il a bien des titres, des sous-titres. J'aurai quelques ajustements à faire sur les images. Et ici, sur le lien, je vérifie quand même qu'il marche. Je vérifie si mon article a bien été épinglé en allant sur mon blog. Je vois que c'est bien mon premier article. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse saisir vos articles et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.